Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Continuously Variable, alias de SXS, alias R-1. Combinatoire qui fait surtout des accessoires que je connais pas tellement. Bon, Gear a sorti, comment je pourrais dire ça? Gear est un personnage G1, un figurant. Il y a eu un épisode basé sur lui qui nous a donné le merveilleux film Revenge of the Fallen. Merveilleux étant en deux guillemets. Surtout c'est un figurant, pas trop... dans les dernières années, il est pas présent. Fait que c'est une figurine sortie, je pense qu'il y a quelques mois, peut-être un an. Ils ont iGear, la compagnie d'iGear, ont sorti leur propre gear. De Gear. Et c'est trop cubique, trop... pour ceux qui voulaient un G1 vraiment ressemblant à un G1, mais je trouvais que cette figurine-là était vraiment la version G1, mais en petit patapouf. Il était trop petit et trop épais en même temps. Je l'aimais pas les images, j'aimais pas les... J'avais vu les revues, par contre, il nous sortait avec un bon gun, une bonne mitraillette. Mais je l'aimais pas plus qu'il faut, parce que je trouvais que son visage était un peu bizarre. Et il y a une autre compagnie qui ont fait un gear, et c'est celle-là. 70$. 70$ sur BBTS pendant des années. Pendant des mois. Et je l'ai pas eu en spécial à 40$. Je me suis dit, puis j'ai pas de gear. Puis on venait de voir les images de gear qui étaient repeints de Swerve. Fait que je l'aimais pas pantoute. Les couleurs de la tête étaient bleues. Gear est rouge. Fait que vraiment aucune. C'était simplement un repeint. Vraiment, je l'aimais pas pantoute. Et j'ai décidé d'acheter un gear pour avoir un véritable gear classique. Et honnêtement, je suis assez satisfait. Mais c'était une figurine avec quand même des défauts. Bon. La boîte, c'est écrit 15 ans et plus. Parfait. Sur le de top, il nous montre quand même la même image. Sur la boîte arrière, il nous montre l'image du robot, du véhicule, des signes japonais. Made in China. La compagnie SXS. Il montre une image avec du light piping sur un stand. Sûrement sûrement le même stand de Cosmos d'Agear. Une position assez brave, moi j'aime bien. Et en mode véhicule, en mode d'attaque. Et assez bien. Puis l'autre, ils vont nous sortir un deuxième qui est Blur version cybertronienne. Qu'on n'a pas entendu parler plus qu'il faut. On a juste eu l'annoncement. Peut-être qu'elle est annulée. Bon, c'est à peu près ça. On va sortir la boîte. Il nous donne quand même avec un beau emballage. Il nous sort aussi l'instruction. L'instruction, je l'ai pas. Il nous sort avec une petite carte, le personnage, le nom. Je trouve ça bizarre, continue variable. C'est assez drôle. Les stats ici. C'est assez intéressant. Une belle petite carte comme ça. Un petit beau bleu clair. À peu près les mêmes couleurs que le personnage. Et l'emballage est quand même génial. Et on a rien qu'à le sortir comme ça. Et nous avons notre gear en mode truck. Inspiré de G1. Parce que dans G1, il y avait surtout ce pare-choc gris en avant chromé. Le reste, c'est du... comment je pourrais dire? Je dirais pas que c'est un look limite cybertronien, mais c'est un look un peu futuriste, un peu qui fit avec les classiques. Mais, comment je pourrais dire? C'est pas un véhicule que je trouve qu'on voit vraiment dehors sur les routes. C'est sûr que s'il avait enlevé les parties rouges ici, ça ressemble plus à un pick-up normal. Mais bon, j'aime beaucoup ce véhicule-là. Le roulement est très intéressant. Les roues, vous voyez, il y a beaucoup de textures, c'est pour ça qu'il fait ce bruit-là. Vu d'en dessous, le robot, bon, les bras, ça c'est les jambes, les bras, le fusil. Il nous donne aussi un fusil rouge que je vais vous montrer plus tout à l'heure. Couleur du chrome, du bleu, du rouge et du noir pour les pneus. Et c'est tout comme couleur. Avec du gris plastique, surtout pour un mode robot, mais honnêtement, j'aime bien. Je vais réparer les vis ici. Les pots d'échappement ici, c'est inspiré du canon. Je parle surtout du bout, comme vous voyez.
Fait que c'est un petit clin d'œil à son propre fusil. On va mettre de côté, on peut mettre le fusil rouge ici. Vu qu'il nous sort avec 2 fusils, ça aurait été cool de nous mettre les 2 fusils quelque part où on pouvait les mettre, mais il en met juste un. Fait que c'est un peu dommage. Et c'est 2 fusils qui sont de couleurs différentes. Fait que ça, c'est encore plus bizarre. Fait que une petite comparaison ici avec un petit classique d'aujourd'hui. Trailbreaker. Ok, je vais être honnête. Trailbreaker est vraiment petit, c'est effrayant. Et une autre compagnie tiers. Je dirais pas que c'est un mini-bot, c'est un Throttlebot, mais c'est à peu près, pour moi, Throttlebot, mini-bot, c'est la même gang. Fait que voici Aurora, que je trouve qu'il fait quand même plus que Trailbreaker. Fait que vraiment, des beaux petits trucks comme ça. Bon, à part ça, vraiment, pas mal fait le tour. Bon, on va commencer la transformation. Je vous dis tout de suite, la transformation me très bien séduit. J'aime beaucoup la transformation. On va commencer par les jambes comme d'habitude. C'est bien simple. Ici, on détache les jambes comme ceci. On twist comme cela. Là, vous pensez qu'on twist comme ça. Non. Ce qu'on fait, c'est qu'on... Les pieds, on les prend et on fait juste les mettre comme ceci. Là, il y a des talons. Les talons sont durs à sortir. J'ai pas d'ongles. Fait que ça sera pas bien long. On va plus faire ça plus vers la fin. Et les jambes, les roues aussi, ça c'est en mode véhicule. On peut les mettre comme ça ou les mettre comme ça. J'aime mieux de même. Et bien entendu, on peut les mettre comme ça aussi si on veut. Ou comme ça. Mais moi j'aime mieux comme ceci. Fait qu'on a déjà les jambes. À date, ça tient très bien. On a des talons parce qu'il y a un énorme backpack. Mais ça, je vais revenir tout à l'heure. Bon, ici, on écarte les roues. On écarte le pare-choc vers l'avant. Cette partie-là, on la sépare du torse. On tourne le torse 180 degrés. Bon, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ok, là, ce qu'on doit faire, c'est on doit twister cette partie-là vers le haut, comme ceci. Et, bien entendu, là, j'ai un énorme problème avec cette partie-là, c'est ici, tout fait que chaque pièce rentre dans le torse arrière, mais ça s'enlève toujours. Okay? C'est ça le point négatif de cette figurine-là. Cette figurine-là n'est pas faite pour jouer. C'est pas une figurine faite pour des stop motion parce que vous allez galérer. C'est un peu dommage. Bon, avant de continuer les bras, on va former le backpack derrière, comme ceci. Là, il y a un système de rail ici. On pousse ça comme ça pour former le backpack. Pour les bras, c'est bien simple. Ouais, ça a l'air simple, mais c'est un point négatif, le fait que le bras ici est assez lousse. Fait que il ne peut pas se clipser ici. Fait que c'est libre comme vous voulez. Et on descend les bras comme cela. Bon. On twist la main comme ceci. Là, on s'arrange pour que tout soit installé comme ceci. Et nous avons notre cher Gear mode robot. Je le voici avec une petite comparaison avec Trailbreaker puis Aurora. Quand même, la taille fit quand même assez bien pour les Deluxe. Bon, pour les talons ici en arrière, j'avais oublié. L'idéal, c'est de prendre un petit tournevis. Puis, comme ceci, bon, parfait. Et là, il va tenir beaucoup mieux. La tête, regardez la tête, comment elle est très très belle. Light piping bleu, un gros light piping qui fait toute la tête. Fait que les yeux paraissent vraiment beaucoup bleus. Vraiment, j'aime bien. Sa tête est un peu bizarre, mais c'est vraiment du J1. Puis elle a l'air un peu grincheux. Mais honnêtement, je trouve qu'elle est très expressive. C'est vrai que sa tête bizarre, c'est vraiment un peu... je dirais un bol, je dirais une coupe de cheveux. En tout cas, c'est ça sa tête, mais en même temps, je l'aime bien. Ça fait différent des autres autobots. Ces deux fusils rouges et gris. Ils sont pareils. Ils sont quand même assez détaillés. Ouais, moi j'aime bien. Un petit canon. Juste une couleur.
J'aurais pas détesté que ça soit la même couleur pour le même fusil. Un noir, parce que gris et rouge, je trouve ça fait pas tant que ça. Bon, comme je vous avais dit, ici les côtés articulation, la tête 360 degrés. 360 degrés cette partie-là. Ici, 360 degrés. Et rien sur les mains à part replié en dedans. La taille, 360 degrés. Jambes sur bas-joint, bien entendu. 360 degrés ici en haut du genou. Le genou, articulation en arrière. Le pied sur un bas-joint. Donc, très bonne grosse possibilité d'avoir faire des belles positions. Je pense surtout à position un peu de taille. Ben, comme ça là. Moi j'aime bien. Voyons comment je pourrais dire. À part ça vraiment. Bon, son gros point négatif de la figurine, hormis que des fois elle se détache trop facilement, c'est cette partie-là ici en arrière. Ok? Ici, son énorme backpack. On peut minimiser le backpack en mettant les roues plus derrière les épaules, comme ceci. Mais ça reste que cette partie-là ne se regresse pas, ne va pas plus bas que ça. Parce que ça aurait pu faire quelque chose d'un petit peu meilleur, mais vraiment, c'est un peu désolant de même. Sinon, avec les roues de même, moi j'aime bien, ça cache pas vraiment les bras. Par contre, c'est plus vers l'arrière qui montre un peu plus le style. On va les remettre comme du monde. Et un autre petit point négatif, bon, je détache tout le temps, c'est cette partie-là ici qui aurait pu se plier pour venir fermer le bras. Ça aurait été encore très très intéressant comme transformation, mais je dirais que se sont dit le plastique n'était pas assez dur pour ça. Parce que la qualité du plastique, là, je dirais pas que ça ressemble au bootleg, mais si je le manipule trop un jour, il va y avoir une partie qui va casser. Ça c'est certain. Figurine que j'ai payé 40$, un petit peu moins payé que 80, 70, 80. Fait, mais bon, c'est vraiment une figurine à rester sur l'étagère. Vraiment. Fait que, à peu près ça. On va le transformer en mode robot à véhicule immédiatement. On va ôter les fusils. Comme ça. On va remettre les talons. Remettre les jambes comme du monde en positionnant ici comme ça. On remet comme du monde les roues arrière. On clipse ensemble. Comme ceci. On tourne le torse. Et ce qu'on doit faire, le restant, détacher cette pièce-là ici comme ça. Ouais, c'est ça. Ceci. Remettre les bras comme cela, dans cette position-là. Même chose l'autre bord. On tourne cette partie-là comme ça. On remet la vitre comme ceci. Et on remet les mains en cette position-là. Mais avant tout, parce que j'ai encore oublié une étape, c'est de placer la figurine comme ça et de remettre pour venir bloquer le corps comme ceci. Et bien entendu, le reste du chose est de clipser l'arrière avec la portière, comme ça. Remettre les roues comme ceci. Venez bloquer ici comme ça avec le pare-choc. Et bien entendu, la visière, le toit, on vient clipser ça tous après. On clipse ici bien entendu en avant, en premier lieu, et à l'arrière comme ça. Et nous plaçons un des fusils ici, en tour,
Et nous avons notre Gear mode véhicule. Malgré tout, est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Absolument. À date, pour l'instant, il n'y en a aucun vraiment qui est meilleur. Hasbro font un rapin et Iger font un petit patapouf. Fait que c'est le meilleur Gears. Il y a beaucoup de défauts, mais il est très intéressant comme figurine. Figurine qui m'a coûté 40$. Checkez sur BBTS, sûrement vous allez encore voir au même prix. C'est mieux 40$, 70$. Puis 40$, c'est pas énormément cher. C'est quand même pour un gros de luxe. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.